Aujourd'hui, je vais juger vos pires anecdotes et vos pires expériences. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas continué cette série et je l'aime trop et je crois que vous aussi. Si jamais vous avez des expériences à m'envoyer, vous pouvez les envoyer juste là. Je vais prendre mon petit téléphone et on va lire tout ça ensemble. Alors première chose, je vais lire l'histoire d'Elodie. Alors elle en a mis deux d'ailleurs dans le mail. D'ailleurs le titre du mail qu'elle m'a mis, c'est deux histoires dont une très blessante. Si jamais vous m'envoyez un mail pour qu'une de vos anecdotes passe dans la vidéo, est-ce que vous pouvez mettre en objet juge mon expérience, comme ça c'est beaucoup plus facile pour moi au niveau de mon organisation. Hello Marine, je me permets de t'envoyer ces deux petites histoires car j'adore ta série Je juge. Je m'appelle Elodie. La première s'est passée au début de l'été, alors ça fait un petit bout de temps que j'ai reçu ces mails parce qu'il n'y a pas eu de vidéo Je juge depuis un bout de temps. J'avais fait l'erreur de m'inscrire à Groupon en tant que professionnelle. Je dis ça car ça s'est mal passé avec eux. Je suis praticienne, esthéticienne et maquilleuse professionnelle. J'ai lancé mon entreprise l'année dernière et ça a eu du mal à démarrer malheureusement. Je recevais donc une cliente Groupon et j'avais d'autres clientes après elle, c'est important pour la suite. Elle avait rendez-vous à 14 h pour un modelage californien et est arrivée 15 minutes en retard. C'est pas cool ça, mais bon, je lui informe qu'il y a une cliente après elle, je devrais donc écourter le modelage. Je vois que ça la dérange fortement, mais je lui explique que je peux malheureusement pas décaler les rendez-vous à la dernière minute et que je peux pas faire attendre non plus trop les autres clientes derrière. On n'est pas chez le médecin s'il vous plaît, merci. Elle me dit ok, je lui montre le paravent pour qu'elle puisse aller se changer. Et là, moment de gênance totale. Elle se déshabille devant moi sans aucune pudeur. Je lui dis en fait en insistant qu'il y a un paravent prévu à cet effet, en espérant qu'elle y aille, mais a priori pas du tout. Elle refuse toujours et continue de se changer devant moi. Moi, ne sachant plus où me mettre, elle me dit non mais de toute façon j'enlève mes vêtements pour le modelage et je reste comme ça en fait, vous allez me voir complètement déshabillée. Et là je lui réponds que non, pas du tout. On nous apprend le draping, donc oui en effet il y a toute une technique en fait, si vous êtes dans le milieu de l'esthétique vous le savez, il y a toute une technique pour avoir la serviette en coton en fait qu'on va mettre à un certain endroit pendant qu'on masse, après du coup on la déplace, enfin voilà, mais il y a tout un respect en fait de l'intimité de la personne, donc il y a zéro moment, si jamais vous êtes gêné, voilà, vous avez beaucoup de pudeur et tout, ne vous inquiétez pas, si la personne respecte ça à la lettre, il y a zéro souci. Ok, et elle pose ses chaussures sales sur mon fauteuil en velours. On adore. Génial. La nana a l'air hyper sympathique, hein. Franchement je sais pas, mais bon bref. Elle s'installe sur la table de soins et me dit ah j'aime pas la tétière, je mets pas ma tête dedans. Je lui dis ok, en fait la tétière, je sais pas si jamais vous êtes allé vous faire un modelage en institut, mais en fait vous avez la table et il y a une tétière, donc c'est un espèce de, je sais même pas comment décrire ça autrement, enfin c'est une tétière, je vous mettrai une petite image par là. En gros c'est un truc rond et en fait la personne peut mettre sa tête dedans, donc c'est beaucoup plus facile pour le modelage et pour que vraiment le corps soit complètement à plat, parce que sinon c'est pas du tout pratique. Donc je dis ok, je demande de se placer bien au bord de la table, comme ça j'aurai pas de difficulté pendant le modelage. Ce qu'elle ne fait pas, elle se place à l'autre bout et j'ai eu un mal de chien à faire mon modelage et un mal de dos en primé car mes postures évidemment n'étaient pas correctes. Ben oui, du coup forcément. Ça c'est un truc que j'avais beaucoup de mal quand j'étais même en école d'esthétique ou même quand je travaillais en institut. Enfin j'ai pas travaillé du tout en institut, mais quand je faisais mes stages et tout, je ne supportais pas ça. C'est-à-dire que je me mettais mal en fait moi-même pour pas déranger en fait la personne, enfin n'importe quoi en fait, parce que finalement l'objectif c'est pas de les déranger, mais par exemple pour faire les ongles, je me mettais dans des positions abracadabrantes, c'était n'importe quoi. Et en fait j'aurais eu mieux fait vraiment, je sais pas moi par exemple le vernis, je me mettais mais vraiment dans des positions what the fuck, alors qu'en fait j'aurais dû juste tirer la peau. Enfin vous voyez, il y a des trucs en fait, c'est pas gênant, tu vas pas non plus te mettre à hurler parce que quelqu'un te tire la peau légèrement comme ça pour pouvoir mieux appliquer le vernis, mais en fait il y a plein de choses comme ça où je comprends tout à fait qu'on puisse être là en mode ah ouais non mais en fait c'est le client est roi et je veux vraiment pas le déranger. Mais non, en fait il y a un moment, si ça le dérange pas non plus de ouf, évidemment on est quand même dans un milieu où faut quand même être à l'aise, faut être bien, etc., la détente et tout, mais si vraiment l'esthéticienne se fait un mal de dos juste en fait parce que vous avez pas écouté la recommandation, c'est pas cool quoi. Bref, ok, au moment où elle s'est rhabillée, je me suis dit dans ma tête non mais cocotte, tu vas pas revenir toi. Ah oui, et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'elle a fait que de critiquer la musique que j'avais mise. Elle m'a fait perdre 10 minutes à vouloir la changer pour me dire au bout d'un moment on va la laisser, cette musique c'est la moins pire. Sérieusement, c'est quoi ça? C'est quoi ce genre de client franchement? Mais en fait la nana elle vient et elle est hyper relou, genre j'aime pas ça, ah non mais ça c'est pas bien. Alors je suis d'accord, comme je disais c'est un moment de bien-être etc, et c'est important que tout le monde se sente bien, mais quand je dis tout le monde c'est aussi la praticienne. S'il vous plaît respectez les personnes qui font des modelages, enfin s'il vous plaît respectez les praticiens chez lesquels vous allez, enfin vraiment c'est chaud. Mais après c'est sûr que si t'aimes pas la musique et qu'elle te stresse, à la limite vaut mieux dire non mais enlevez la musique en fait, parce que voilà moi ça me stresse ou je sais pas, donc c'est bien d'avoir un juste milieu quand même. Mais là celle-là elle avait l'air particulièrement relou. Deuxième
Deuxième histoire, un peu plus courte. Encore une cliente Groupon. Bon, ok. Bah là, en fait, j'ai l'impression juste que les nénettes, tu vois, elles viennent chercher le bon plan, mais qu'en fait, elles se prennent, tu sais, pour des nanas qui sont milliardaires en mode non, je veux pas ça, je veux pas ça. Et il y a un moment, faut redescendre quand même. Encore une cliente Groupon, j'ai effectué son modelage. Je précise que ce jour-là, j'étais dans un état pitoyable. J'ai des allergies pulmonaires qui me bouffent la vie depuis tout petite. Et depuis quelques temps, j'ai des gros soucis. J'ai du mal à respirer, éternuement sans cesse. Je me mouche tout le temps. Mais je le fais quand même et je me donne à fond, même si c'est difficile pour moi. C'est toujours un peu galère quand t'as des problèmes de santé comme ça. À la fin du modelage, je demande toujours si ça a plu. Et là, elle me sort. Je précise que Groupon a mis une réduction sur les modelages que je ne voulais pas. Ils étaient à l'origine à 60 €. Je voulais faire moins 20%. Mais ils m'ont mis 59%. La vache! Ce qui revenait à 24 € le modelage. Oh my god, j'ai pas travaillé en institut, mais le peu que j'ai fait de modelage, mais l'engagement physique que c'est, vous imaginez pas. Vraiment, c'est hyper épuisant en fait de faire des modelages. Et d'ailleurs, il y en a, ils font que ça à la journée et je pense qu'ils arrivent chez eux, ils sont complètement lestivés. Et donc là, 24 €, franchement 24 €. Alors je sais pas c'est combien de temps, même si c'est une demi-heure, encore une demi-heure, bon voilà, mais je sais pas, en général les modelages c'est 1 heure souvent. Et donc du coup là, 24 € le modelage, c'est vraiment peanuts quoi, c'est vraiment pas cher du tout. Elle me sort, c'est trop cher pour ce que c'est. Je te jure, je me suis décomposée. J'avais mal, j'étais blessée, j'étais malade et j'avais donné le max de moi-même et l'hôtel me sort ça. C'est chaud par contre. Le manque de respect, j'y croyais vraiment pas. Je lui ai répondu, ce sera peut-être plus à votre goût ailleurs. Non mais je te jure, j'étais vraiment super mal. Après c'est vrai que quand tu poses la question, tu peux aussi et tu dois aussi t'attendre à ce que la personne bah voilà, n'est pas forcément apprécié. C'est vrai que là, franchement, la réponse, c'est quand même assez violent. Alors, anecdote de la part de Vincent. Vincent de la chaîne 3 gouttes de parfum. Merci jamais, Vincent, tu passes par là de m'avoir envoyé tes petites anecdotes de vendeur, parce qu'il est vendeur en parfumerie ou chez Nocibé, je sais plus. Oui, chez Nocibé. Vendeur chez Nocibé notamment. Et vraiment, mais il commente toutes mes vidéos. Il est super gentil. Merci beaucoup, Vincent. Je suis trop contente de pouvoir lire tes anecdotes. Hello Marine, je suis un grande fan de toi. Merci pour tes vidéos qui me donnent le smile à chaque fois. Vous savez que les commentaires des gens comme ça qui reviennent souvent, je les vois, je vous reconnais, je sais que vous êtes là. Et des fois je suis complètement noyée par les commentaires, mais je vous reconnais, vraiment. Merci infiniment de tout votre soutien. Je t'envoie ce mail car je suis vendeur chez Nocibé, je te fais part de mes anecdotes. J'ai fait des études esthétiques option parfum. Vincent c'est un grand passionné. La première, je venais de commencer à travailler chez Yves Rocher après mes études. Une cliente vient pour une épilation des sourcils. J'étais le seul conseiller vendeur cosmétique. La cliente demande une épilation sourcils, je lui dis ok, pas de problème, je suis dispo, on peut donc aller en cabine. Et là le scandale éclate, elle se met en furie, oui vous êtes un homme, vous n'avez pas à me toucher. Alors là Vincent, mais entre parenthèses je suis gay, je trouve qu'il n'y a même pas besoin en fait de préciser, c'est à dire que même si c'était pas le cas, enfin pour moi il y a zéro problème en fait. Le problème, il y a des hommes qui peuvent travailler en parfumerie et ils sont tout autant, voire même des fois beaucoup plus compétents que certaines femmes, donc même pas besoin en fait de préciser tu es gay ou pas, enfin voilà, pour moi ça change strictement rien. Elle a juste pas à réagir comme ça la meuf. En entendant crier, ma patronne sort du bureau et demande ce qui se passe. La cliente en mode furie dit votre employé veut me toucher, il veut je vais pas dire le mot, mais ça commence par un V, voilà, hein, donc vous vous en déduisez ce que vous voulez, mais YouTube va me ban si je le dis, mais voilà. Ok, la patronne lui explique que je suis le seul disponible à ce moment-là, que je suis gay. Après on s'en fiche de ça, mon mari il travaillerait, bon c'est pas le cas, mon mari travaillerait chez Yves Rocher, il aurait même pas besoin de dire je suis mariée, voilà j'ai des enfants, enfin t'as pas besoin de donner ton pédigré à chaque fois pour dire non mais vous inquiétez pas, je vais pas vous faire de mal, tu vois. Non, en fait, c'est juste humainement normal, tu vois ce que je veux dire. Bref, la cliente agacée lui dit qu'elle ne veut pas se faire toucher par un homme. Ok, alors dans ce cas-là, pourquoi t'as demandé un rendez-vous? Genre, la meuf est quand même venue demander un rendez-vous, c'est quand même assez chaud. Bref, la patronne commence à s'énerver en lui répondant non mais c'est juste des sourcils, c'est pas la zone intime. Encore à la limite, je pourrais comprendre, ni le siffle. Mort de rire. La cliente encore énervée exige donc une autre personne. Ma patronne lui explique que j'étais le seul dispo. Soit elle acceptait mes soins, soit elle partait. Bien sûr, elle est partie et elle nous a volé un parfum. Genre la meuf trop énervée, c'est quoi ça encore? Depuis elle n'est jamais revenue, mais qu'est-ce que c'est que cette cliente quoi? Deuxième anecdote, elle date il y a vraiment pas longtemps, comme je t'ai dit en intro du mail. Hyper long, je suis désolée, mais non pas du tout, enfin ça va, y a pas de problème. Je suis conseiller vendeur chez Sephora, je suis un homme grand avec un peu de surpoids et une cliente vient pour un parfum. Ma spécialité c'est Nocibé parce que je suis chef du rayon parfum. Il est d'ailleurs dans le département du Cher, voilà si je me voulais passer. Vous pouvez voir Vincent directement. Une cliente arrive, j'étais d'ouverture, donc le seul au magasin. Elle regarde les parfums, je lui demande si elle a besoin d'aide. Elle regarde les parfums, je lui dis, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, en tout cas je suis là s'il y a besoin. Et que fut ma surprise en entendant sa réponse, non mais vous êtes un homme obèse, vous ressemblez à un frigo américain, je comprends même pas pourquoi on vous embauche. C'est quoi ça encore? Mais ça existe encore les gens qui racontent des trucs. En fait tu te dis non mais en fait c'est une caméra cachée, laissez tomber.
Je suis restée sur les fesses et ma chef arrive et elle me dit Vincent, ok, tu peux aller te reposer en salle de pause. Et là, j'éclate en sanglots parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai perdu 30 kilos en 9 mois. C'est un truc de ouf d'ailleurs. Si jamais c'était ton souhait, félicitations. Sachez que quel que soit votre poids, ça ne reflète pas en aucun cas votre valeur. Hyper important, voilà, je tiens quand même à envoyer ce petit message là. J'ai fait un burn-out, j'ai été arrêtée pendant 15 jours, j'ai repris le travail la semaine dernière. Oh my god, mais c'est un truc de ouf. À la cliente, mais j'aurais tellement des noms d'oiseaux à lui donner, hein, on va éviter. Maintenant, cette cliente est blacklistée dans tous les nocibés de ma vie. Oh my god, bah c'est très bien fait pour elle, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Anecdote de Elisa. Hello, j'espère que tu vas bien, j'adore tes vidéos, je t'envoie une expérience chez Sephora. Bon, c'est pas très grave, mais ça a quand même bien énervé. Pour te remettre dans le contexte, je suis mineure et j'ai pas de compte en banque, ce qui fait que j'ai de très petites économies. C'était cet été et je faisais une journée shopping. Je passe devant le Sephora, je décide de rentrer pour me faire des petits cadeaux. J'étais aux anges, je passais de rayon en rayon sans savoir trop acheter. Bon bref, tout se passait très bien pour le moment. Je fais ma petite sélection et je pars donc à la caisse. Première chose dérangeante, la caissière me regarde de haut en bas sans me dire bonjour. Je me dis que c'est pas grave et qu'elle a peut-être eu une sale journée. Déjà t'es bien sympathique parce que franchement, moi ça c'est un truc que je ne supporte pas. C'est vraiment les gens qui vous toisent comme ça. Je sais pas, moi j'ai jamais fait ça. Enfin, je sais pas, mes yeux peut-être qu'ils sont pas habitués à faire, je sais pas, ce mouvement. Mais franchement, s'il vous plaît, mais ne faites pas ça. C'est tellement désobligeant, désagréable, condescendant. Vraiment, c'est un truc, je ne supporte pas ça. Je commence donc à tout poser et la dame me scanne tout. Il faut savoir que j'avais tout calculé. Je savais donc que ça me revenait à 60 € pile poil. La dame me demande si je veux un sac à 1 centime, je lui réponds que oui. Et elle me dit, bah ok, du coup ça vous fera 60,50 €. Alors soit la meuf sait pas compter, soit il y a eu un problème dans la caisse. Chez Sephora, c'est impossible que la caisse soit plantée, parce que bah, la caisse, c'est une machine, voilà, elle calcule automatiquement et tout. Donc j'ai pas assez d'argent, je demande poliment d'enlever le sac, ce qu'elle ne fait pas. Je demande toujours poliment si je peux avoir quelques doses d'essai. Elle me répond non. Sympa, sans explication. J'étais allée dans le même Sephora quelques mois avant, il m'avait donné plein d'échantillons. Je paye donc avec mes économies et je repars. Plus tard, je regarde sur mon ticket de caisse et je vois que la dame a utilisé ma remise de 10%, ce qui devait me faire payer 52 € au lieu de 60. Elle m'a pas rendu la monnaie. Je me suis donc bien fait berner parce que je trouve que 8 € c'est quand même quelque chose pour quelqu'un qui essaie de faire des petites économies. La prochaine fois, je vérifie mon ticket de caisse. Attends, j'ai même pas capté, il s'est passé quoi? Comment c'est possible? Je pense pas qu'elle l'a utilisé. Si elle avait utilisé, en effet, elle t'aurait fait payer 52 € si elle ne te les a pas fait payer. Déjà, elle va se faire déglinguer la tête par sa responsable, sauf si c'est elle, parce qu'ils vont avoir une énorme erreur de caisse. Mais c'est quoi ça encore? N'importe quoi. Alors, pour les remises, sachez qu'il faut absolument demander. C'est-à-dire que moi, personnellement, je le faisais. L'ancienne directrice de mon magasin, quand j'ai signé mon CDI, je sais qu'elle le faisait. C'est pas du tout quelque chose qui se fait à la coutume. Mais en tout cas, dans les autres magasins que j'ai vus, personne faisait ça. Et peut-être que dans vos Sephora, si. Mais en fait, il faut absolument demander à chaque passage en caisse, est-ce que j'ai une remise? Demandez-le. Est-ce que j'ai une remise? Est-ce qu'il y a un 20%? Est-ce qu'il y a un 10%? Demandez. Parce que moi, il y a un moment, on me disait, s'il y a des remises et qu'on vous demande pas, vous les passez pas. C'était mes ordres, hein. Je précise, hein. Moi j'aimais pas ça parce que dès que je voyais qu'il y avait, parce qu'on le voit hein, clairement sur la caisse, enfin à l'époque on le voit, peut-être que plus maintenant, mais bon ça m'étonnerait parce qu'à mon avis les trucs sont encore plus performants qu'avant, mais moi clairement je voyais, une fois que j'avais la carte et le nom de la dame, enfin en tout cas le nom de la dame, j'avais sa carte Sephora fictive sur la carte, je voyais si elle avait une remise ou pas, mais moi je l'ai passé quand même hein, perso, mais bref. En tout cas, demandez toujours si vous avez des remises. Donc là, je pige pas trop ce qui s'est passé. Vraiment, je pige pas trop, Elisa. Si jamais t'es là, j'ai pas capté. Soit vraiment la nana est hyper ballonnette parce que du coup, elle t'a mis la remise, mais elle t'a fait payer 60,50 €. Elle a peut-être un écart de 8,50 € dans sa caisse. Et du coup, elle avait envie de se dire, bon bah tiens, elle va me le renflouer. Mais c'est quoi son histoire de sac à 1 centime qui coûte 50 centimes? N'importe quoi. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais en refaire d'autres. Bien évidemment, je recommence mes séries que je faisais avant parce que là, la série calendrier de l'avant est terminée. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre les aventures de la chaîne. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!